Bonjour. Aujourd'hui, ravi d'être dans les airs, ravi d'être chez Air France, ravi d'être avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile. Alors Thierry, vous avez une mission incroyable. Vous êtes directeur de la transformation data chez Air France et vous êtes au cœur, là, de l'accompagnement sur l'IA générative. On veut tout savoir. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà vous présenter? Donc effectivement, bonjour à tous. Thierry Van Herbeek, je suis rattaché à la direction de la transformation Air France, en charge de la transformation data. Et donc l'objectif, c'est d'accompagner l'ensemble des directions et l'ensemble des salariés d'Air France sur un meilleur usage des données et de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un sacré challenge. C'est d'ailleurs le challenge de toutes les entreprises. Comment embarquer, embarquer tous les collaborateurs pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et surtout pour qu'ils voient les opportunités dans leur métier. Alors comment vous avez mis en place une méthode? Qu'est-ce que vous avez fait depuis un an pour justement atteindre cet objectif? Alors, l'utilisation de la data et de l'IA chez Air France, c'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau, hein. On utilise depuis très longtemps la donnée pour prévoir, pour planifier, pour optimiser nos opérations, pour mieux communiquer avec nos clients, pour du revenu management. Et finalement, dès les années 2010, on a eu des premiers cas d'utilisation du big data, euh, des cas d'industrialisation de ces technologies. Et donc, on a la chance d'avoir des équipes centralisées qui travaillent sur ces aspects avec des équipes de data scientists qui sont dans les équipes de la recherche opérationnelle, une soixantaine de data scientists. On a pu ouvrir en 2022 notre Data Factory pour accompagner les projets, les usages data. Et donc, quand la vague de l'IA générative est arrivée début 2022, pour nous, l'objectif, c'était de déjà faire en sorte que cette technologie devienne utilisable en interne, puisque dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était éviter que nos données partent dans la nature. Et donc, une première étape, ça a été de mettre en place un équivalent de ChatGPT en interne qui puisse être utilisé par l'ensemble des équipes. Donc ça, c'était la première grande décision, avoir la main sur vos datas et être en autonomie et surtout ne pas partager, bien sûr, toutes les informations confidentielles. Donc vous avez créé votre propre ChatGPT interne et ensuite, comment vous êtes allé plus loin pour justement peut-être faire en sorte que les personnes l'utilisent? Alors, ce qu'on s'est demandé, c'est après, quels étaient les possibles cas d'utilisation effectivement en interne. Et là, on a organisé début juillet un hackathon. Et donc, on a eu beaucoup de participants. On a eu 14 équipes qui ont candidaté vraiment de l'ensemble de l'entreprise, qui sont venus avec leurs sujets, leurs idées. Et donc, ce hackathon a permis finalement de faire ressortir plusieurs cas possibles d'utilisation. C'est quelque chose qu'on avait déjà organisé par le passé dans d'autres contextes. Et là, on s'est dit qu'avec l'IA générative, qui est une technologie qui était facilement accessible au grand public, à tous, et qui permettait d'obtenir assez facilement des premiers résultats, on pouvait en 1 ou 2 jours réussir à avoir des choses intéressantes. Et donc, on a eu ces 70 participants qui ont travaillé pendant 2 jours pour mettre en place un peu leur projet, le clarifier, commencer à le développer. Et finalement, on a été impressionné par la qualité aussi du rendu et on avait un jury composé de plusieurs directeurs d'Air France. Ça a permis en même temps d'acculturer sur le sujet, de mobiliser en interne de créer une dynamique autour de ces sujets. Et puis de commencer à rentrer dans le concret, parce que suite à ce hackathon, donc on avait au total une quarantaine de cas d'usage qui ont été identifiés. On en a maintenant 6 qui sont en train d'être expérimentés. Et alors ces 6 cas d'usage, ils sont dans quel domaine? Ça consiste en quoi? C'est quoi les buts? Alors, le premier qu'on a mis en place, c'était un sujet sur le périmètre RH. Et donc, l'objectif, c'était d'utiliser la documentation RH pour pouvoir répondre à une question quand quelqu'un se pose la question des règles pour la pose de ses congés. Actuellement, il va rechercher les documents de référence pour trouver une réponse à sa question. Et là, la technologie de l'IA générative lui permet d'obtenir directement la réponse appropriée avec la référence vers le document qui va bien.
Donc ça, c'est le premier cas d'usage qu'on a mis en place. Et depuis, on en a plusieurs qui sont aussi en lien avec finalement de la recherche, du traitement d'informations, mais dans différents périmètres. C'est-à-dire qu'on a des demandes sur les opérations au sol pour aider les agents à plus facilement retrouver la bonne information dans la documentation, la procédure qui s'applique par rapport à un contexte spécifique. Pour la maintenance aussi, pour les mécaniciens qui sont à la recherche de la documentation par rapport au traitement d'une pièce. Et donc, finalement, cette technologie permet d'accélérer la recherche de l'information et de l'amener aux collaborateurs pour gagner en efficacité dans cette recherche. Et est-ce que vous avez des cas d'usage sur la multimodularité, c'est-à-dire le fait de partir d'un texte, d'aller vers un jeu de slides, puis du son, puis faire peut-être des capsules vidéo, en fait, cette grande fonctionnalité qui a été ouverte avec ChatGPT Turbo, hein, ChatGPT 4 Turbo, et qui, quelque part, révolutionne les possibles. En fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que les cas d'usage vont faire appel à plusieurs technologies. Finalement, l'IA générative, c'est juste un maillon de la chaîne. Mais déjà, lorsqu'on est sur de la recherche d'informations, on a besoin de faire appel à d'autres briques qui vont effectivement aller rechercher par rapport à un ensemble de documents, le document approprié. Et ça, c'est pas le cœur de l'IA générative, mais là où effectivement la technologie devient intéressante, c'est quand on réussit à la combiner avec d'autres technologies qui étaient déjà existante, mais elle va accélérer finalement grâce à la fluidité de l'interaction avec l'utilisateur final. Et si on se centre maintenant peut-être sur les managers, sur vraiment les gens qui gèrent des équipes, qui font de l'intelligence collective, qui prennent des décisions et qui en même temps sont sans cesse face à de l'incertitude, ces managers, quels sont pour vous, si on fait un peu de prospective, les usages qu'ils pourraient faire de cette IA générative? Est-ce que ça va vraiment les augmenter? Et ces managers, comment on peut les former? Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'IA générative, elle peut être utile dans le quotidien d'un grand nombre finalement presque l'ensemble des collaborateurs, parce qu'elle va pouvoir accélérer certaines tâches qui actuellement sont chronophages. Et donc, on a actuellement un test aussi de Copilot, qui est finalement l'intégration de ces technologies dans la suite du quotidien pour les mails, pour les réunions. Et on voit que ça permet de gagner du temps sur de la rédaction de mails, de la synthèse, de la rédaction de compte rendu. Et donc, ça, finalement, c'est des choses qui, dans le quotidien des managers, prennent du temps et peuvent les aider à gagner du temps. On a finalement pas mal de managers qui utilisent aussi euh, pour comme inspiration dans des contextes particuliers, et donc pour trouver finalement une liste de suggestions par rapport à un contexte spécifique. Mais voilà, finalement, c'est un peu chacun aussi qui se l'approprie progressivement, et donc la meilleure manière de découvrir finalement les usages, c'est aussi de dépasser le premier stade où on est juste face à un carré où il faut rentrer un prompt, une question. Et donc finalement, on s'aperçoit que souvent les personnes projettent pas mal de choses sur l'IA générative, mais n'ont pas forcément essayé. Donc la première étape, c'est vraiment déjà de les accompagner, de dépasser ce stade-là, de la page blanche, et de finalement leur montrer que bah, commençant à interagir, on se rend compte des possibles utilisations qui peuvent être assez personnelles après, suivant les besoins de chacun. Un immense merci Thierry pour cette vidéo. On retiendra au moins une idée phare qui est votre méthode. On a bien compris que vous avez commencé par la Data Factory, c'est-à-dire faire du rangement bien classé, avoir bien sûr une stratégie data. Ensuite, vous avez créé un outil interne pour pouvoir sécuriser vos données et utiliser l'IA générative. La troisième étape a été ce hackathon pour laisser ouvrir l'idéation et la participation de tous les collaborateurs. Vous avez eu plein de projets, vous en avez plus de 60, je crois. Vous en avez sélectionné 4, je crois, ou plus. Et là, vous êtes allé sur vraiment essayer par les équipes d'aller plus loin. Un outil sur les RH, donc là, vraiment, on est sur l'information, sur la structuration, la recherche, et puis des outils aussi que chacun va s'approprier pour imaginer et tester
tester, parce que votre 5e étape, c'est vraiment ça. C'est faire en sorte que chacun teste dans son métier et imagine les cas d'usage à son échelle. Une magnifique méthode, à la fois structurée, mais en même temps extrêmement participative. Ça ne peut être qu'un succès. En tout cas, merci pour ce très beau témoignage. Au revoir. Merci Cécile. Au revoir.